La Tanzanie et le Burundi rejoignent les États membres de la Communauté d'Afrique de l'Est dont l'accord libre-échange continental en ratifiant l'accord. Jusqu'à présent, seulement 42 pays africains ont ratifié la ZLECAf qui vise à stimuler le commerce intra-africain. Au Ghana, les autorités ont inauguré une nouvelle usine de transformation d'igname et de manioc. D'un coût estimé à 1,6 million de dollars, l'usine s'approvisionnera en matières premières à partir d'une plantation de manioc et d'igname de 40 hectares ainsi que d'un réseau de producteurs de la région. L'Égypte a bénéficié d'un prêt de 21 millions d'euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement pour les projets climatiques. Ce financement permettra de promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans ce pays. Le Burundi et la Tanzanie ratifient l'accord de libre-échange continental africain. Cette approbation pour un commerce libre intra-africain a été faite le 17 juin et le 9 septembre 2021 par le Burundi et la Tanzanie respectivement. Par cet acte, les deux pays confirment leur adhésion au principe de libre circulation de biens et services avec toute la communauté d'Afrique de l'Est, mais aussi avec le reste du continent. Il y a plusieurs grilles de lecture quant à l'intégration continentale au sein de la ZLECAf pour la Tanzanie et le Burundi. La situation des deux pays est totalement différente. La Tanzanie est un pays très important dans l'Afrique subsaharienne puisqu'il s'agit du 6e pays le plus peuplé du continent et par ailleurs c'est un pays qui génère beaucoup de croissance économique et qui a des velléités de davantage tendre vers une industrialisation de son économie. Pour cela, l'intégration au sein de la ZLECAf est une bonne chose puisqu'elle permettra non seulement de diminuer les barrières douanières, de gagner de nouveaux marchés pour son économie locale et cela aura forcément des répercussions positives. D'après le secrétaire général de la Communauté d'Afrique de l'Est, Peter Matuki, la ratification massive des pays de la région à cet accord permettrait aux Africains de l'Est d'accéder à un grand marché continental et d'augmenter les exportations de la CAE vers les pays africains en dehors du bloc. Par ailleurs, selon la source, cet accord facilitera la circulation des personnes à travers l'Afrique, fera progresser les aspirations commerciales et de développement de la région en particulier et du continent en général. Pour la situation burundaise, c'est totalement différent. Le pays est endetté, c'est un pays qui est très peu industrialisé et qui pourrait être ces pays proies pour d'autres pays beaucoup plus puissants au niveau économique. Et ça, c'est l'une des craintes des autorités locales. Par ailleurs, comme nous savons que l'avenir du continent africain passera vers davantage de libéralisation avec des commerces intra-africains beaucoup plus importants que celle-là aujourd'hui puisqu'ils s'élèvent uniquement à 8% d'échanges entre des pays africains et avec cette dimension continentale du marché, cela ne va être que bénéfique à moyen long terme pour le Burundi. Rappelons qu'outre la Tanzanie et le Burundi, autres États partenaires de la CAE à avoir déjà ratifié l'accord sont le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Pour le Soudan du Sud, il a déjà signé l'accord de libre-échange continental mais ne l'a pas encore ratifié. Selon le secrétaire général du bloc de la CAE, le bloc met actuellement en œuvre un cadre pour le développement du commerce grâce à la numérisation des marchés, la diffusion de l'information et la présentation des produits et des opportunités de marché de la région. 10 millions de cédis, soit 1,6 million de dollars, c'est le montant qu'a investi le Ghana pour son usine de transformation d'igname et de manioc. Dénommée CH Global Limited, l'usine a été financée par Ghana Exim Bank et mise en service le 9 septembre 2021. Elle a été inaugurée par le président Nana Akufo-Addo à Karachi East dans la région d'Oti. Dotée d'une ligne opérationnelle de transformation horaire de 120 tonnes d'igname en chips et boulettes, soit un potentiel de traitement de 216 000 tonnes de tubercules par an. L'usine verra l'intégration d'une ligne possédant une capacité de transformation de 700 tonnes de manioc par heure en frites et snacks dans sa seconde phase de développement qui démarrera en 2022.
Afin de promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en Égypte, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD a accordé un prêt à hauteur de 21,2 millions d'euros à la National Bank of Koweït. Les fonds seront destinés aux petites et moyennes entreprises et aux ménages égyptiens pour financer les projets qui atténueront les effets du changement climatique. L'objectif est de déployer de nouvelles technologies pour soutenir la transition vers une économie durable à faible émission de carbone et résiliente au changement climatique en Égypte. Un prêt de 15 milliards de francs CFA a été accordé par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, à la Centrafrique. Les fonds permettront d'une part de lutter efficacement contre le Covid-19 et d'autre part de renforcer le système sanitaire de ce pays. Ce projet vise à améliorer l'accès équitable de la population aux services de santé de qualité et à garantir la sécurité sanitaire en situation d'épidémie et post-épidémie. Ce prêt a fait l'objet de la signature d'un accord au siège de la BDEAC entre son président Fortunado Ofabo Chama et le ministre d'État centrafricain chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale Félix Moloa.